chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. J'ai pris les cartes oracle de la Wicca. Allez, on va aller voir quel est leur message, ou quel est son message à cette carte plus précisément. Et nous, on a ici la carte du pentacle. Ok, le pentacle, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Je pense qu'on va prendre le petit livre quand même si j'ai un petit peu l'idée de tout ça, mais voilà. Alors, le pentacle, vous avez l'opportunité dès à présent d'exprimer ce que vous désirez. En le faisant se manifester dans la réalité. Renforcez vos intentions par un travail sur le plan physique pour mettre en œuvre la véritable magie dans votre vie. Hein, on vous parle ici de potentialité. Hein, vous avez les opportunités. Vous avez l'opportunité. Donc, mais ça va dépendre de vous. C'est à vous de faire l'effort à quelque part. Hein. C'est un peu ce que nous dit, ce qu'on nous dit ici. Ok. Allez, on va aller voir l'ambiance ou l'événement de la semaine. Et ben voilà, on a l'arcane 1 ici, hein, le battleur, qui nous parle de renouveau et de naissance. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a des opportunités, une opportunité, des potentialités, un potentiel, peu importe, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient et qui fait que délesté de pas mal de choses dans votre vie, hein, et encore avec aussi cette expérience que vous avez de votre vie, entre guillemets, passée, si on peut dire, ben, vous allez vers quelque chose de différent et de nouveau. Alors, ça, pour l'instant, c'est très cohérent avec notre pentacle ici. Votre état d'esprit. Ok, bon. Alors, vous, dans votre état d'esprit, pour moi, il y a peut-être un conflit intérieur. Alors, ça peut être un conflit avec les autres aussi, hein, puisque ici, c'est l'équivalent du 5 d'épée. Hein. On a l'impression, vous voyez ce personnage, on a l'impression qu'il descend, mais n'oubliez pas qu'il descend quand même vers la bougie. Donc, et puis ce 8 de bâton, dans votre état d'esprit, c'est l'idée d'avancer, c'est l'idée de rapidement d'avoir la capacité de se, je trouve pas mes mots, ça va bien, de s'adapter par rapport à une situation. Ok, bon, votre état d'esprit, il peut y avoir aussi une prise de conscience, hein, peut-être de ce conflit intérieur que vous pourriez avoir avec vous-même ou avec quelqu'un. Hein, mais il y a vraiment une impression de, voilà, hein. Votre défi, quel est-il? 6 de bâton et 7 de pentacle. Alors, votre défi, c'est d'y aller. Lancez-vous. On vous dit clairement, lancez-vous. Allez-y. Par contre, avec le 7 de pentacle, on vous demande quand même de faire preuve de patience. C'est comme si on vous disait, ok, vous aimeriez peut-être récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais c'est pas encore le moment. Vous voyez comme elle est, cette image, elle est extraordinaire. C'est encore le moment de prendre soin de cette plante. Oui, elle a des racines magnifiques, mais elle doit encore grandir. Hein. Donc, c'est comme si on venait vous dire, soyez patient, soyez persévérant, continuez sur votre lancée. Vous n'êtes pas loin de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous n'êtes pas loin d'aller vers cette victoire et ce succès, mais ça vous demande encore des efforts. Hein. Mais il va falloir les faire, ces efforts. On voit ici que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même la possibilité de vous adapter. Allez, émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ici la force et ici le 4 de pentacle. Alors, pour moi, il y a une idée ici. Alors, on n'est pas tant dans de l'émotion, enfin, on n'est pas tant, comment dirais-je, on n'est pas tant dans le côté fleur bleue ici. Hein. On est plus dans une histoire de concrétisation. Ici, ce 4 de pentacle me dit que vous cherchez cet équilibre-là dans le concret. Hein. La carte ici de la force nous parle justement de l'équilibre, hein, de chercher cet équilibre, de le trouver,
de chercher l'harmonie, l'harmonie en soi, l'harmonie avec l'autre, l'harmonie avec en règle générale, hein, puisque moi j'ai toujours la carte de la force, c'est la carte de l'homéostasie, c'est-à-dire c'est l'équilibre juste ou l'harmonie entre l'impulsif et l'émotionnel. On trouve cet équilibre. On a l'impression que c'est ce que vous avez besoin et que vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre. Vous avez besoin de poser des fondations ici. Ok. Bon. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a l'as ici de denier. Et on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est encore un 4, hein, c'est encore une fois la recherche de l'équilibre. Le 4 d'épée, c'est aussi le repos du guerrier. Il y a quelque chose, ici on est sur un as, hein, c'est la même signification ici que nos 2 de pentacle et que ici notre battleur, hein, c'est un renouveau. Et c'est un renouveau dans le concret. Ça peut être une manière, puisqu'on est dans le pragmatique, ça peut être une manière de gagner de l'argent. Ça peut être voilà, un travail, je sais pas, un nouveau... une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, un nouveau projet. Mais encore une fois, vous voyez, je vais pas dire que ça se ressemble parce que c'est différent, mais on est quand même dans des pentacles les deux et on voit que l'idée, c'est ok, il y a une graine, faut continuer de la faire germer. Hein, faut la faire germer cette graine. Mais celle-ci, c'est celle qui vous donne envie hein, d'aller vers quelque chose. Mais ce 4 d'épée vous dit, ok, malgré tout, mes amis cancer, il va falloir penser peut-être à vous poser, à vous reposer, à prendre un temps pour vous, de vous connecter plutôt à votre cœur qu'à votre mental. Mais on le voit ici, hein, ici c'est un conflit qui risque d'être un conflit mental puisqu'on est dans les épées. S'il y a conflit mental, et c'est apparemment dans votre état d'esprit, ici on vous dit de vous poser, de lâcher ces 4 épées, hein, ces épées représentent le mental, de laisser le mental à côté et de vous connecter à votre cœur, à votre âme, tranquillement, en prenant du temps pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de magnifique, hein, on le sent, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a vraiment un potentiel, mais on a l'impression qu'à chaque fois, on va voir la suite du tirage, parce que moi j'ai l'impression, attendez, on va aller voir. Voilà, ok, le 7 de coupe ici, choisir avec sagesse, c'est le page d'épée. Bon, alors, c'est fou, votre tirage est quand même assez spécial, parce qu'on voit que dans la note de base, on voit des opportunités, on voit l'opportunité, on voit une renaissance, on voit un renouveau. Mais on dirait qu'à chaque fois, dans vos cartes, il y a cette idée mais ça demande soit un effort, soit ça demande un temps. Ça demande une sorte de pause. On dirait que c'est pas... Même s'il y a plein de potentiel, on a quand même un as ici, on a encore ici un page qui est quand même un renouveau. On a ici cette carte, on a ici encore celle-ci qui nous parle vraiment de ce renouveau, de ce potentiel, cette potentialité, tout ce que vous voulez. Mais on voit ici qu'avec ce 7 de coupe, vous vous retrouvez quand même à la fin de la semaine avec une forme de nébulosité, à ne pas trop savoir vers quelle direction vous avez envie d'aller. Pourtant, le page d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, mais mettez le doigt sur une nouvelle idée, sur un peu l'idée de l'eureka. Tiens, ça s'allume, c'est ça. Hein. C'est vers ça que j'ai envie d'aller. Une nouvelle idée, une nouvelle manière aussi de communiquer, hein, puisque ici on sent que la communication dans votre état d'esprit c'est compliqué, hein, c'est pas facile, il y a une sorte de conflit, et ici on vous dit à quelque part on vous dit ok, choisir avec sagesse. J'aime bien quand même cette carte quand c'est marqué choisir avec sagesse. C'est vraiment, vous êtes en face de plusieurs possibilités, mais émotionnellement vous ne savez pas trop vers quoi aller, et on vous dit à quelque part à aller vers cette nouvelle étincelle, hein, ce nouvel ce qui allume un peu votre tac, hein, votre esprit, si on peut dire ça comme ça. Allez, on va aller voir ici l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Relation toxique. Ok, alors là, ça s'explique un peu pour moi. Parce que comme je vous dis, votre tirage est particulier. On sent de l'harmonie, mais on sent quand même une sorte de retenue. On sent... il y a tout le temps un peu un truc qui fait... Enfin... Si vous comprenez, un peu un côté un peu, je vais pas dire montagne russe, mais
on sent qu'il y a tout le temps une possibilité, mais qu'il y a quelque chose qui fait que ça freine un peu. Relation toxique, voilà ce qui freine. Ce qui freine, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vais quand même prendre le petit livre, parce que là, je me dis que peut-être ça parlera plus. On vous dit que si cette carte vous a choisi, c'est que vous pouvez vous sentir étouffé et manipulé par des personnes un peu trop présentes autour de vous. Inconsciemment, vous pouvez vous laisser comme si vous ne pouviez plus exercer votre libre arbitre. Vous devez vous écarter de ces relations toxiques qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Posez-vous les bonnes questions. Alors, je reviens ici, cette carte, on se pose, on se repose, on se pose les bonnes questions, on se les repose. C'est exactement ça. Voilà. Posez-vous les bonnes questions et ne vous laissez plus influencer. Voilà, alors je pense qu'on a vraiment notre réponse. Alors ça, c'est assez extraordinaire dans votre tirage. On a la réponse. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça bloque. Vous voyez, ici, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, mais je me suis dit, bon, non, ne le dis pas, peut-être que c'est peut-être trop dire. Mais on a quand même cette carte de la force. Et admettons que ce 4 de Pentacle, c'est vous. Regardez. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de garder, ça peut être votre argent, ça peut être, c'est quelque chose qui est dans la matière, dans le concret. Mais vous le gardez où? Près de votre cœur, près de votre ventre. Hein, c'est le feu, hein, le feu vital. Donc vous gardez ça près de vous. Hein. Cette carte, on peut aussi parler de sauver les meubles. Mais la force, si c'est l'autre par exemple, hein, l'autre, ça peut être cette personne-là. Alors, j'ai bien dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça n'est pas forcément sentimental. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être les relations, ça peut être émotionnel. Parce que là, la force, c'est aussi une carte qui peut nous parler de manipulation, bien entendu. Hein, puisque c'est quand même l'idée d'une main de fer dans un gant de velours. Donc, il peut y avoir une forme de manipulation. Si, moi en tout cas, j'y ai songé à un moment donné, quand je les ai retournés, il y a quelque chose qui est venu comme ça, mais je ne l'ai pas dit. Mais c'est possible que pour certains d'entre vous, quelque chose, quelqu'un, ça peut être aussi une situation. Alors ici, on parle de relation, mais ce n'est pas seulement la relation, ça peut être tout ce qui peut nous empêcher de nous libérer. Hein. Ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi notre manière de fonctionner. On voit qu'il y a quelque chose que vous devez nettoyer, j'ai envie de dire. Vous devez nettoyer quelque chose, clairement, parce que vous avez du potentiel, vous avez comment dire, des opportunités qui vous sont offertes. On le voit ici avec cet as ici de denier. Dans le concret, il y a quelque chose. Mais on dirait qu'il y a quelque chose chez vous, et c'est sans doute ici ce 5 d'épée qui fait que vous n'y arrivez pas, vous êtes en conflit intérieur, et en plus vous vous retrouvez quand même à ne pas trop savoir vers quelle direction vous avez envie d'aller. Alors c'est très compliqué, on sent, pas très compliqué, c'est pas ça, mais on sent que c'est, on sent qu'il y a, enfin je pense que vous me comprenez, hein, mais c'est vraiment l'impression de waouh, mais en même temps c'est j'y vais, mais une forme de retenue. Relation toxique, quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit des schémas, que ce soit des comportements qui peuvent venir aussi de vous, bien entendu, il y a quelque chose qui vous plombe un peu. Donc, j'ai envie de dire, allez chercher une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle manière de faire. Connectez-vous plutôt à votre âme ou à votre cœur ici que ce mental qui est là. Voilà mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit emoji, c'est toujours sympa, à liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.